connaissez Edgar Markov? C'est un peu le boogeyman du format, banni en tant que commander en 1v1, règle qui n'existe plus en multi, et très effrayant quand il est bien construit. Qu'est-ce que j'entends par bien construit? Et attention, ici c'est un avis. Un deck Edgar Markov, malheureusement, c'est pas un deck où vous allez jouer des gros vampires, comme Butcher of Malakir. Pourquoi? Parce que son but, c'est de profiter d'éminence au maximum. Son effet d'éminence permet de créer un token vampire, pour chaque vampire que vous lancerez. Donc si vous lancez un vampire marrant qui coûte 7 mana, vous aurez un token 1-1. Et c'est clairement moins bon que si vous lanciez 7 vampires pour 7 mana. Parce que dans ce cas-là, vous auriez 7 tokens, voire plus, si vous avez un moyen de doubler les tokens. Et là, normalement, vous vous demandez, mais de quoi il me parle ce débile? J'ai quand même cliqué sur une vidéo qui parle d'Oketra. Pourquoi il me parle de Edgar? Et donc c'est là qu'on arrive à un point commun entre Edgar et Oketra, c'est qu'ils ont tous les deux une capacité pour créer des tokens. La différence entre Edgar et Oketra, c'est qu'Oketra ne nécessite pas de jouer un certain type de carte. Elle peut jouer toutes les cartes fortes de sa couleur, sans être impactée. Là où Edgar a besoin de vampires, Oketra n'a besoin que de créatures. Oketra, c'est une 3-6 pour 5 dons de blanc. Elle a double strike, et à chaque fois qu'un sort de créature est lancé, vous créez un token zombie guerrier 4-4. Quand elle meurt ou est exilée, vous pouvez la mettre dans la bibliothèque de son propriétaire, en 3ème position à partir du dessus. Et même si la capacité d'Oketra ne fonctionne pas vraiment comme celle d'Edgar Markov, parce que c'est éminence et que c'est profondément plus fort, qu'ils avaient dit que c'était une erreur, mais qu'ils l'ont refaite récemment, oui, Sidar. D'accord, tu n'es pas aussi fort qu'Edgar, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il n'y ait pas besoin de te cast pour que tu sois utile. Donc, une capacité axée dans le même sens qu'Edgar, et un deck mono blanc, qui s'en fout pas mal de savoir quel type de créature vous lancez, mais vous fait des créatures plus fortes qu'Edgar. Et la plus grande force du blanc, c'est le Stax. Rassurez-vous, je n'ai pas pris cette direction. Je préviens juste que vous pourriez changer quelques cartes de la decklist afin d'en profiter encore plus. Enfin vous. Vos adversaires, ça dépend de leur mentalité, mais dans le doute, j'ai considéré que vous ne jouiez pas CDH, sinon vous ne seriez pas sur une vidéo qui parle d'Oketra. Et comme le CDH c'est l'endroit où le Stax est le plus accepté, j'ai passé. Donc Oketra veut comme Edgar des petites créatures. J'ai essayé de ne pas dépasser les 3 manas, sauf exception. Donc on va commencer par les créatures qui permettent de ramp, et elles sont très peu en mono blanc. Elles ne sont pas toujours très fortes, et le reste sera donc comblé par les habituels mana rocks. Donc en gros, ici on va parler de 2 cartes, puisque je vous ai dit que je n'avais pas pris de créature à plus de 3 mana, et que la plupart se trouvent là. Ça ne va pas rendre le robot plus heureux cette histoire. Nous avons donc Deep Gnome Terramancer et Loyal Warhound, qui vous permettront de rattraper votre retard face à des joueurs de deck vert, en allant chercher un terrain dans votre bibliothèque qui ira directement sur votre champ de bataille engagé. Ensuite, et là ils sont plus nombreux, j'aurais jamais cru dire ça du mono blanc. On a des créatures qui font piocher ou sélectionner des cartes. On a Esper Sentinelle, l'Archiviste de Dogma, Spirited Companion, Wall of Omens, Inspiring Overseer, Roving Harper, Rumor Gatherer, Welcoming Vampire, Recruiter of the Guards et Benny Brax, une de nos exceptions, parce qu'il a la convocation et donc son coût devrait être réduit. Les plus difficiles à faire fonctionner seront Rumor Gatherer, Welcoming Vampire et Benny Brax d'ailleurs. Puisqu'il nécessite de faire entrer réciproquement 2 créatures pour Rumor Gatherer, mais ce sera automatique avec Oketra sur le board, une créature assez faible pour Welcoming Vampire, et un token pour Benny. Mais comme pour Rumor Gatherer, si Oketra est sur le board, ce sera bon à chaque créature. Mais ils ont un avantage, celui d'être réutilisables. Vous avez quelques créatures de protection comme Giver of Runes et Mother of Runes, ou encore Guardian of Fate. Les 2 premières donnent la protection contre une couleur, le dernier phase out autant de créatures que vous le désirerez. Dans cette optique, on a bien évidemment Teferi's Protection, Clever Concealment et Galadriel Dismissal, et bien d'autres, mais ils ne sont pas là pour la synergie parce qu'il y a peu de protection sur des créatures. Enfin, à moins de 3 mana, et que vous aurez très probablement besoin de protéger votre board, puisqu'au fur et à mesure, vous aurez pas mal de tokens. Ici on peut aussi parler de Alseid of Life's Bounty, Selfless Spirit ou Benevolent Bodyguard, mais je les ai volontairement pas mis dans le deck pour la simple et bonne raison qu'ils protègent une carte, et ce, une fois. Même si en vrai vous avez de la récursion, donc pourquoi pas. En parlant de récursion, vous aurez droit à Broadback, Sevin's Reclamation, Second Sunrise et Face Reward. Pourquoi eux? Parce qu'ils sont tous écrits pour être capables de vous ramener des terrains depuis le cimetière si jamais vous deviez fetch, en détruire avec des cartes comme Lotus Veil ou Lotus Field, ou même les voir se détruire seuls comme Urza's Saga. Et ça, c'est un peu du ramp. Oui, parce que de manière effective, si vous devez détruire 3 terrains pour mettre en jeu Lotus Veil ou Lotus Field, et que vous lancez un Broadback juste derrière, vous récupérez 3 terrains. Ce qui vous fait effectivement plus 3 mana sur le board. Mais grâce à ceci, vous pourrez aussi récupérer toute créature qui vous serait utile. Bah c'est de la récursion quoi. Ensuite on a bien sûr les removals, et c'est encore un des endroits où la synergie créature a du mal à s'imposer en mono blanc. On a tout de même Cathar Commando pour détruire les artefacts, et Solitude pour exiler une créature. Bien évidemment c'est aussi dans cette catégorie où le blanc excelle pour les sorts. Vous devriez pouvoir combler facilement avec des sorts comme Sword to Plowshare, Path to Exile, et bien d'autres. Mais allons plus loin, pour profiter de l'effet d'Oketra, et de nos cartes de draw avec un effet redondant.
on va avoir besoin de créatures qui, si possible, peuvent être lancées et relancées, voire encore relancées. Donc on a Aviary Mécanique, Jeskai Barricade et Rescuer Tringa, qui vous permettront de renvoyer une autre créature dans votre main, permettant même de réutiliser les cartes avec un effet d'arrivée en jeu, comme Roving Harper par exemple. Mais vous avez aussi des cartes comme Kor Skyfisher, White Mane Lion et Stonecloaker, qui vous permettront de choisir entre eux et les autres, une légère amélioration par rapport aux 3 précédents. Ils vous permettront ainsi d'utiliser votre mana au choix pour faire un grand nombre de tokens ou piocher, même si a fortiori il est plus intéressant de renvoyer un White Mane Lion dans votre main et donc pouvoir utiliser tout votre mana restant pour faire des tokens, plutôt que de récupérer une carte pour piocher une fois. Ensuite, on n'a plus qu'à trouver un moyen d'en faire plus, et bien évidemment, Anointed Procession et Mandrake en feront plus. Roaming Throne aussi. Mais si vous voulez gagner plus rapidement, vous pouvez aussi jouer Catarch Crusade, qui fonctionnera très bien avec White Mane Lion, mais aussi Moonshaker Cavalry, qui vous permettra de transformer une armée de tokens en une win. Le but de ce deck étant de lancer des petites créatures avec des gros effets, le coût moyen du deck est de 2,36, et c'est pas mal quand vous pouvez passer votre tour à jouer un lion en boucle. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé le deck, n'hésitez pas à refaire une partie. Si vos amis le détestent, dites-leur que c'est de ma faute.